Il y a la théorie de la mimésis, en fait, tu as parlé un peu de l'humour, puis la théorie de la mimésis qui veut qu'en fait l'art imite la réalité. Puis on se rend compte en fait plus que ça va avec le temps que le contraire est en train de se créer aussi, là, que la réalité imite l'art. On le voit avec les films d'amour qui créent des standards, mettons, de qu'est-ce qu'un moment romantique. Puis je me demandais en fait, est-ce que tu considères que ton art influence ta vie ou que ta vie influence ton art? Les deux. Je sais pas. Vite comme ça, je sais pas lequel choisir qui a le plus d'influence. Mais je suis d'avis que c'est beaucoup plus ma vie qui est vite comme ça. Ben oui, les deux. Ma vie. Est-ce que ma vie est... Depuis que j'ai un enfant, mon art a changé. Et depuis que j'ai un enfant, ça a changé mon art. Déjà que je vois les choses différemment. Mon empathie a changé. Mon rapport au temps a changé. Je n'accorde pas mon temps à n'importe qui depuis que j'ai un enfant parce que j'en ai moins. Fait que mon temps est plus précieux. Et avec les deux. Pour moi, c'est le yin et le yang. Tout est mélangé pour moi. C'est un échange carrément, dans le fond. C'est bien dit. OK. Parce que, tu sais, des fois, je me demande ça, tu sais, avec... quand on devient public, justement, tu sais, t'es quand même très out there. Genre. Je me demande, tu sais, à quel point que les gens voient pas une façade, puis tu sais... Bon, j'aime pas ce terme-là, mais tu sais, comme le personnage, là, tu sais... Zizek a dit quoi de génial, c'est un philosophe. Et il a dit le masque que les gens décident de porter en dit beaucoup plus que ce que derrière le masque. Alors, t'en sais beaucoup plus sur moi avec ce que je projette, même si c'est pas vrai. Oui, mais que tu veuilles que je sache que tu projettes ça, ça m'en dit plus. Je suis d'avis que le masque en dit énormément. Ouais, ben c'est sûr qu'au final, c'est le masque que tu décides de porter, tu sais, dans le fond. Pourquoi tu as choisi que je sache ça? Pourquoi tu répètes ça? Pourquoi c'est cet aspect de ta personnalité que tu mets de l'avant? Pourquoi tu répètes ce sujet-là? Pourquoi tu t'en reviens pas de ce thème-là? Ça en dit beaucoup plus sur toi que si tu passes beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps avec moi dans mon intimité. J'ai l'impression... Oui, ma blonde me connaît beaucoup, mais quelqu'un qui écoute chacun de mes podcasts en connaît autant que ma blonde, sinon plus. C'est particulier, ça, quand même, hein, cette idée-là de se mettre de l'avant, tu sais, j'ai comme la misère à comprendre le désir de ça. Tu sais, moi, ça me stresse beaucoup. Je fais beaucoup d'anxiété sociale dans la mesure où est-ce que tu sais, je vais pas faire d'anxiété sociale, mettons, quand je suis dans une discussion, mais quand je sors, je suis tout le temps en train de réfléchir, tu sais. Puis je me dis, je fais ce travail-là quand c'est éphémère, tu sais, c'est une discussion, mettons que ça serait pas filmé en ce moment, j'arriverais chez nous et je serais comme, ah, ça, j'aurais pas dû dire ça, j'étais-tu wack quand j'ai dit ça. Fait que je me dis, tu sais, la permanence de ça, en plus, le désir de vouloir potentiellement se tromper, en fait, en étant diffusé, je sais pas, c'est quelque chose qui me stresse quand même pas mal, mais je trouve ça important, en fait, de se permettre de se tromper aussi, là, tu sais, Oui. Ça va toujours être imparfait, puis c'est correct comme ça, puis je trouve ça beau, en fait, de voir, justement, tu sais, d'un podcast à l'autre, que ce soit toi ou d'autres gens, il va y avoir une contradiction. Des fois, tu dis des trucs, puis c'est comme c'est zéro ce que tu disais dans l'épisode d'avant, mais je trouve ça vraiment important qu'on fasse ce travail-là. Puis c'est nécessaire, imagine pas changer d'avis. Ça serait terrible. Ça serait terrible. Puis tu penses la même chose à 21 ans, puis à 39. Hein? Il y a un sacré problème, là. T'as pas évolué, Voyons. J'aime mieux avoir tort qu'avoir raison dans cette mesure-là, où est-ce que il y a une évolution. Là, Bien sûr! La prochaine fois, tu n'auras pas de l'air encore de l'estin imbécile. Bien sûr! Mais ouais, en tout cas, c'est toutes des questions que je me pose quand même souvent par rapport aux personnalités publiques. Tu sais, est-ce que ça prend une personnalité un peu mégalo? Est-ce que... Sans doute. Est-ce que... comment je peux formuler ça comme il faut? Est-ce que... il y a comme des enjeux pour toi d'être aussi public. Est-ce que tu réfléchis à comment... au masque que tu portes justement tous les jours? Bien sûr, j'essaie de pas dire n'importe quoi et j'essaie que ce soit clair. J'essaie que ce soit clair quand je fais de l'humour et quand j'en fais pas. Et je suis d'avis, je suis pas une personnalité publique, je suis un artiste qui propose des propositions artistiques. Et dans ces propositions artistiques, c'est dans le but d'amuser, c'est pas dans le but d'éclairer. Je suis pas un influenceur, je suis pas un maître à penser, je suis un artiste. Mon but, c'est de provoquer des émotions. Mon but, c'est que tu ris, que tu sois surpris, que tu sois choqué. Mon but, c'est de provoquer des émotions. C'est pas d'aider qui que ce soit, c'est tout le temps. C'est ça mon objectif. Je pousse ça de l'avant, là.
Il y a d'autres podcasts qui font, on fait de la sensibilisation. Puis moi, jamais. Mon but, c'est de faire rire. Mon but, c'est d'amuser. Mon but, c'est quand les gens partent mes podcasts, viennent à mes shows, ils s'amusent. Maintenant, c'est pas parce qu'on s'amuse qu'on peut pas dire des choses intelligentes. C'est pas parce qu'on s'amuse que je peux pas pousser des idées que j'ai. C'est pas parce qu'on s'amuse que j'ai pas une tête sur les épaules. C'est pas parce qu'on s'amuse que je réfléchis pas. Avant tout, c'est de s'amuser. Je pense que c'est ça la belle nuance.